franchise, arrêter à sortir dans le contexte tout pour que nous rationaliser dépenses fiscales. Les dépenses fiscales là, nous relais ça, c'est bonne exonération que l'État a bail. Si nous basons sur l'exercice 2009-2010, eh bien, nous apprenons compte que d'après les chiffres que nous disposons là et évaluation franchise que nous faisons, nous apprenons compte que gagner nous avons franchise pour exercice ça pour 45 milliards de gouttes pour l'année. Bien entendu, c'est une année tout à fait particulière, puisque c'était l'année tremblement de terre là, mais on a tout précisé tout que montant ça a été largement supérieur à montant recette courante là que l'État a programmé en termes de prévision. C'était 36 milliards à l'époque. Donc nous obligés de consentir 45 milliards de gouttes. Et chaque bien qu'on baille en franchise, son recette que l'État renonçait à lui, il baille en termes de facilité. Donc, on remarque que, donc, faut que si on pas gérer octroi de franchise de façon rationnelle, on va prendre compte que on va bailler franchise, et puis d'un autre côté, et qu'est-ce l'État lui-même qui a besoin d'argent pour remplir des objectifs sociaux, créer emploi, créer comment dire l'école, créer une bonne infrastructure, généralement ça ne doit pas faire. Nous prenons compte tout que pour l'exercice 2010-2011, montant franchise que nous avons baillé pour l'année a été représenté aux alentours de 8 milliards de gouttes. Et ça, c'est l'exercice qui est après tremblement de terre là. Mais 8 milliards de gouttes, ça, on a tout dit que recette courante qui était programmée à l'époque là, c'était 45 milliards de gouttes. Donc 8 milliards là représentait environ plus que 18% de montant recette là. Donc c'est des recettes que l'État a renoncé à eux et puis que l'État a accordé en termes de franchise. Année ça, c'est la même chose, c'est le même donné que nous avons là, montré que nous avons allé aux alentours de 7,5 milliards de gouttes en termes d'octroi de franchise. Maintenant, arrêter à pas venir supprimer franchise, arrêter à venir pour régulariser, pour simplifier, pour faciliter l'octroi de franchise là de manière rationnelle. Et ça qui fait que ils imposé à l'institution qui a demandé franchise, une bonne obligation. Par exemple, une bonne institution qui a un bon étranger qui travaille là-dedans, et même de personnel haïtien qui travaille là-dedans, et bien, les gens ne pas payer impôt sur revenu, sur salaire qui a distribué. Étrangers, dans aucun côté dans la loi haïtienne, même dans la loi qui régit convention fiscale internationale, pas aucune loi qui dit que un étranger doit exonérer de impôt sur le revenu. Loi claire, dès lors que loi haïtienne claire tout, dès lors que mon a un domicile fiscal en Haïti, eh bien mon normalement obligé passible à l'impôt sur le revenu. Donc c'est une occasion pour que ONG eh bien ajuster c'est une occasion pour toute institution religieuse ajuster moun qui travaille en dedans leur présenter et demande franchise là pour présenter lui avec tout document ça et documents en termes de soulever et immatriculation fiscale pour présenter programme d'activité pour présenter tout à l'heure là attaché de presse là responsable presse ministérielle sont énumérés pour nous toute liste obligations, toute liste documents qui doivent accompagner en demande de franchise. Et je crois que ça, je pense que dans le cadre de réforme fiscale et douanière que le ministre l'a chargé pour me réaliser, je crois que ça c'est un pas et il y a l'autre pas encore pour faire. Je dis que la franchise ça concerne surtout franchise non industrielle parce qu'il y a deux catégories de franchise. Il y a franchise non industrielle et il y a franchise industrielle. Franchise non industrielle, c'est tout ça concerné ONG, mission diplomatique et consulaire, institutions religieuses, tout ça concerné et contrat, par exemple, TPTC qui sont en contrat avec une firme, et tout ça concerné et des accords qui étaient signés qui occasionné franchise, qui permettent que le monde bénéficie de franchise. Maintenant, franchise industrielle là, c'est toute franchise qui concernée, qui gérée, qui régie par Code des investissements. Et là encore, tout n'a bien très prochainement pour nous régulariser la situation, parce que jusqu'à présent, nous pensons que y a un manque d'objectivité dans l'octroi de franchise, dans la mesure où institutions, investisseurs qui ont demandé octroi de franchise, il faut qu'on ait au départ qui nombre d'années le gagnent, à qui ça le droit. Je pense que très prochainement des normalisations qui vont le faire, des arrêtés qui vont sortir pour le rendre le système plus transparent,
pour rendre le système plus fluide et éviter des goulots, d'étranglement, des engorgements qui dans le système qui empêchent généralement que clients et aux contribuables importateurs eh bien joignent marchandises à temps. Concernant le dossier Haïtel là, historique dossier c'est qui ça? Haïtel dans le commencement de l'année, il levé, il ferme toute porte, il quitte et il ferme porte sans il pas averti les institutions de l'État, notamment Direction générale des impôts, Conatel qui c'est institution qui là pour régulateur du secteur télécommunication et yo viré doyo, yo qui ton paquet d'aide derrière, notamment yo doué l'État haïtien, la Direction générale des impôts dans taxe plus de 2 milliards de gouttes, yo doué Banque centrale 48 millions de dollars, gon institution gon compagnie chinoise qui te compte bayo assistance technique, yo doué 41 millions de dollars, yo doué DH 43 millions de gouttes et yo doué Conatel on paquet l'argent, yo doué BNC et yo quitté 6 mois de salaire impayé pour employés. Maintenant, devant situation ça, l'État pas cabrité bras croisés. Premièrement, il y a directement intérêt qui est impliqué dans le dossier de forte somme et deuxièmement, il y a un aspect social tout dans le dossier. Je vais rappeler l'aspect social là, c'est que il y a près de 300 à 400 personnes qui sont des pères et mères de famille, donc employés pratiquement menacés. Non souci pour essayer de concilier tout intérêt divergence à eux, qui ça ne fait, étant donné que nous te rendons compte que, à partir de données que nous te gagnons, que la situation ça a été résulté d'une dilapidation de fonds compagnies. Et parce que si on est fait recette, voyez l'autre bord, par contre, qui est entreprise qui a résisté à des ponctions pareilles, qui ça ne fait, nous prenons une première décision. Et ce sont des décisions, je rappelle, ce sont des décisions de justice. C'est le tribunal qui décide d'aller nous plaider avec eux devant le tribunal. Ils mettent d'abord sous ce caisse. Pour ce qui est une mesure conservatoire pour empêcher dilapidation fonds. Deuxième décision que nous prenons, l'un d'entre nos compagnies, nous commençons à faire contrôle, nous rendons compte que son compagnie qui a cessation de paiement. Ça veut dire que qui en faillite. Une décision tribunal qui sortit, qui dit que Haïtel sont en situation de faillite et il confie au directeur général de la Direction générale des impôts la gestion de la compagnie. Les entreprises, entités en état de faillite, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que en état de liquidation. C'est 20 actifs là pour libérer passif là. Même pral dit nous une particularité gagne dans Haïtel là. Haïtel son compagnie sous plan financier, il va vaut rien. M'pral dit pour qui ça? L'or gagne près de 2 milliards de gouttes, plus que 2 milliards de gouttes que le doué en impôts et taxes. Li doué et Banque centrale plus de 48 millions de dollars américains. Li doué BNC plus de 2 millions de dollars américains. Li doué ZTE plus de 41 millions de dollars américains. Et li doué EDH plus de 43 millions de gouttes. Maintenant, ou abouti, n'a font analyse comparative. N'a prend opération Digicel comme celle. Opération Digicel comme celle, son opération sous 91 millions de dollars. Comme celle, ton compagnie qui te gagne un réseau qui au niveau national et qui te gagne un réseau qui est une quantité de clients qui pique gros longtemps que Haïtel. Maintenant, pour 91 millions de dollars a fait ça conclu. Maintenant, sous table 20 Haïtel, parce que ça commence à énumérer là, montre que son entreprise dette à peu près 150 millions de dollars. Alors, on peut parler et bon paquet de dettes que je ne pas énumérer pour nous là. Mais soit font évaluation, ou joindre son entreprise qui vaut 150 millions de dollars.